En 2008, être monégasque, à mon sens, c'est déjà être fier de son pays, d'un pays qui a réussi économiquement. Être monégasque, c'est aussi être conscient de la taille de notre pays, c'est aussi être conscient de ses réalités, je dirais, culturelles, réalité économique, réalité politique, et c'est aussi essayer de ramener de l'extérieur les bonnes pratiques, les bonnes idées qui pourraient marcher chez nous. En 2008, être monégasque, c'est, pour ma part en tout cas, vouloir s'investir pour son pays en essayant d'apporter sa petite pierre à l'édifice, en ralliant donc un conseil national si vous nous en donnez cette chance, de manière à poursuivre l'œuvre que nous avons commencée il y a 5 ans. Ça a plus que jamais un sens en 2008 d'être monégasque. Face à un monde en pleine mutation, face à une communauté internationale qui parfois à tort prône l'uniformité de toutes les nations, être monégasque, c'est à la fois la fierté de 7 siècles d'histoire et c'est la volonté derrière nos princes de défendre nos particularismes, nos spécificités qui sont pleinement justifiées quand on sait que notre territoire fait 2 km² et notre peuple compte 8000 nationaux à peine, c'est-à-dire qu'il est minoritaire sur son propre sol. Le gouvernement a engagé un processus de modernisation de la fonction publique sous, il faut le reconnaître, l'impulsion du Conseil national qu'il a demandé depuis quelques années. L'administration doit être excessivement réactive vis-à-vis des administrés. Cela passait par, d'une part, le fait que les fonctionnaires reçoivent bien, et que deuxièmement, il y ait, disons, une évolution au niveau de toutes les procédures que l'administration met en œuvre pour répondre aux attentes. Avant 2003, il n'y avait donc pas de commission de la culture. Certes, il y a toujours eu une culture prestigieuse, mais à côté, il ne fallait pas oublier les hommes et les femmes de Monaco qui, par leur art, ont su maintenir un certain nombre de traditions. Il faut toujours essayer de promouvoir les artistes populaires de Monaco, suivre un petit peu ce que va devenir notre proposition de loi sur le statut des artistes. Il est très important pour Monaco d'être présent dans les organisations internationales parlementaires. C'est important parce que ça donne à la principauté une autre dimension dans la mesure où nous sommes appelés à intervenir sur des sujets de société, sur des sujets d'importance internationale et que là aussi ça replace la principauté au sein du concert des nations. Il n'y a pas de petits pays et de grands pays, tous les pays sont souverains. Monaco, ça doit être comme une grande famille, mais il faut faire attention. Il ne faut pas que les ambitions personnelles, il ne faut pas que les querelles partisanes prennent le pas sur l'intérêt général et sur l'unité nécessaire de notre communauté. Nous sommes une toute petite communauté, nous sommes un petit pays par la superficie. Nous nous devons, derrière nos princes, de partager des valeurs essentielles et d'être unis pour défendre notre constitution, nos institutions, nos particularismes et aussi, il faut le dire et le revendiquer avec fierté, les priorités nationales aux Monégasques qui sont indispensables tant pour l'emploi que pour le logement si nous voulons tout simplement survivre et continuer de pouvoir vivre dans notre pays, dans le pays de nos ancêtres. Le mot famille pour les Monégasques, il est très important d'abord parce qu'on a toujours considéré qu'on est une grande famille unie autour de ce rocher, autour de notre prince. Mais ce qui a changé, c'est le monde autour de nous qui fait que la notion de famille a effectivement évolué. Et donc, il a fallu que nous adaptions nos lois, nos textes, pour que la famille d'aujourd'hui, la famille monégasque, soit complètement en accord avec le monde qui l'entoure. Je pense qu'on peut être fier de toutes les évolutions qui ont été apportées, parce qu'il faut bien se rappeler qu'à notre arrivée en 2003, cela faisait à peu près 40 ans que le droit de la famille n'avait pas du tout bougé. Or, autour de nous, tout avait changé. Il fallait que les lois qui régissent tout ça se mettent en accord avec le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup de choses ont été faites. Pour ne parler que de la femme à Monaco, je reviens. Elle est très bien, la femme à Monaco. Elle est très aidée, parce que lorsqu'on voit dans d'autres pays du monde comment les femmes sont traitées et comment elles acceptent
leurs conditions de vie, on se dit qu'à Monaco, mais il faut toujours quand même essayer d'apporter quelque chose de nouveau, puisqu'il y a un bouleversement dans la vie, dans les mœurs, dans tout. Donc il faut suivre au fil des temps. On a encore énormément de choses à dire après 5 ans. On a bien sûr la fierté d'un bilan qui est apprécié, on le voit bien, par une grande majorité de Monégasques, mais on a aussi une énorme humilité quand on voit tout ce qu'il reste à faire, tout ce qu'il faudrait encore faire bouger et avancer pour continuer l'adaptation de la principauté au monde moderne, pour continuer à améliorer la vie, la qualité de vie de nos compatriotes. Votez Pour la liste Liste entière. De l'Union. Lyon pour Monaco.